Eh bien, nous allons continuer les modifications de la page d'accueil de notre boutique Shopify. Donc ici, j'ai changé, je vais mettre une diasporative. Vous voyez. Donc, j'ai choisi insérer une session et puis j'ai choisi un diaporama où je pourrais installer des images qui vont se défiler lorsque le client sera sur la page d'accueil. Donc, bref. Alors, je clique ici pour ajouter les images, la seconde image. Alors, je vais utiliser les images gratuites de Shopify. Alors, donc, je vais dans Beauty Makeup. Et là, je vais choisir, je pense celle-là. Et je viens complètement en bas ici pour cliquer sur sélectionner. Alors là, j'ai deux images ici dans mon diaporama. Et quand je clique ici, vous voyez, automatiquement les images se défilent. Voilà. Alors, pour que le diaporama se défile automatiquement, il faut juste cocher cette partie où c'est mis rotation automatique des diaporatives. Donc, vous pouvez serrer autant de diaporamas que vous voulez. Donc, c'est bon. Ici, je vais modifier chacun des diaporamas. Et bien, les textes qu'ils ont mis ici, moi, je ne veux pas de ça. Vous voyez le titre, l'entête, image slide. Je vais enlever cela rapidement. Donc, je peux enlever ça depuis ici. Si je vais cliquer dessus, voilà. Comme pour le constater, et puis je vais cliquer sur le effacer le rouge là qui est là. Désolé, je fais retour. Alors, c'est encore là, je vais modifier. Eh bien, je viens ici pour effacer le texte puisque j'ai pas besoin de ça. Voilà, je fais pareil aussi pour cette partie, le sous-titre. J'ai pas besoin de ça également. Bouton du test, on va voir ça rapidement. Voilà le bouton qui est ici. Voilà, je veux pas aussi de ce bouton là, le bouton qui s'affiche. Donc tout simplement je vais l'enlever. Alors là je vais faire pareil pour second diaporatif, le second diaporama, désolé. Alors je vais cliquer dessus, hop, ça me donne les accès et puis je vais supprimer. Je fais la même chose. Le test du bouton c'est à supprimer également. Et puis c'est fini. Là j'ai mon image qui est insérée, mon diaporama qui est mis en place. Donc maintenant je vais ajouter d'autres sessions, je fais retour. Il faut que j'enregistre d'abord ce que je viens de faire. Voilà. Maintenant je vais faire retour. Alors je vais ajouter une session et ici c'est les produits en vedette que j'aimerais installer. Produits en vedette. Voilà ça ici. Et bien voilà, produit en vedette est installé. Voilà, je l'ai ajouté avec succès. Donc ici, je vais enlever le bouton partager qui est à ce niveau. Donc ici, nous avons les accès pour pouvoir modifier nos produits en vedette. Donc ici, il s'agit d'un produit. Lorsqu'on va insérer le produit maintenant, tout cela sera modifié automatiquement. Donc on va laisser ça d'abord. Et le bouton partage ça qui est ici. Je vais cliquer dessus. Désolé. Voilà, partager. Et je vais cliquer sur l'œil qui est là pour pouvoir l'enlever tout simplement. Voilà, partager qui est ici. Et voilà le bouton. Je clique dessus pour l'enlever. Voilà. Donc, je vais ajouter une nouvelle session. Et ici, je vais cliquer ici, ajouter une session. Je vais une session de 3 colonnes. Vous voyez, une session de 3 colonnes. Voilà ici, multi-colonne. Clique dessus. Et hop. Voilà. Voilà la session de 3 colonnes qui est déjà insérée, mais je ne veux pas que ça s'insère de la sorte, mais c'est pas sur la version mobile que et cela se positionne ainsi. L'un suit l'autre. Mais si c'est version ordinateur, vous allez voir que le premier serait ici, le second serait au milieu, le troisième serait à la troisième position. Voilà. Ici, on nous dit, je vais paramétrer cela rapidement. Voilà.
ici c'est multicolore qu'ils ont mis. Donc moi je vais pas un titre pour cela. Et puis carrément je vais mettre pourquoi commander ce produit, mais pourquoi acheter ce produit. En fait, c'est une manière de faire ressortir les avantages du produit qu'on est en train de mettre en avant ici. Vous voyez, pourquoi acheter ce produit. Donc je retourne dans la barre latérale gauche. Ensuite je continue, donc je vais laisser la partie l'ajout d'image, rapport, je laisse comme ça. Nombre de colonnes sur ordinateur c'est 3, oui, 3 colonnes je veux. Alignement de colonnes de gauche et arrière-plan secondaire. Non, on n'a qu'à laisser ça sur un fond blanc. Le fond blanc est déjà bien. Voilà, le bouton ici, on peut changer le bouton, voilà. Et là, on va mettre en savoir plus. Vous voyez, en savoir plus pour inciter le client à cliquer sur le bouton. C'est-à-dire, malgré les 3 avantages qu'on aura à mettre en avant, si le client n'est pas convaincu pour acheter notre produit, il peut cliquer sur en savoir plus. Là, il va découvrir plus de détails sur le produit et il pourra se décider finalement. Ensuite, on va mettre le lien du produit. Alors, je clique dessus et je vais choisir page. De quelle page s'agit ici? Bon, il sera redirigé vers la page produit. Ou carrément, si vous avez déjà importé un produit, c'est le moment de mettre le lien du produit tout simplement. Et là, il sera redirigé directement vers ce produit-là. Mais ici, il sera redirigé vers notre page boutique. Voilà. Alors, on continue. Mise en page sur nombre de colonnes sur mobile. On vient. Ici, on a choisi 2 colonnes. On va activer 2 colonnes. Non, sur mobile, si c'est possible, j'allais prendre jusqu'à 3 colonnes. Non, mais c'est pas possible. Alors, le mieux serait de mettre ça sur une seule colonne. Voilà. Dès que c'est affiché comme ça, c'est pas mal. Alors, nos colonnes sont déjà bien installées. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de modifier les informations, c'est-à-dire le contenu de chaque colonne. Alors, pour l'instant, on va pas le modifier. On va revenir sur ça après. Voilà. Donc, après cela maintenant, donc on va passer au pied de page. Je vais enregistrer rapidement ce que je viens de faire. Voilà, enregistrer. Maintenant, on va passer au pied de page. Je clique sur la flèche ici pour ressortir. Et là, ici, c'est notre pied de page qui est complètement en bas ici. Alors, on va ajouter les sessions. Quand il descend complètement en bas, vous allez voir la dernière fois, j'avais déjà modifié cette partie. Abonnez-vous à notre newsletter. Comme je le disais, voilà, dans le pied de page ici, je vais faire ajouter un bloc. Et voilà, dans le bloc, je vais cliquer sur la partie menu. Voilà. Et là, on pourra, voilà, on va essayer le menu de pied de page. Voilà, on va essayer d'insérer automatiquement le menu de pied de page. Donc, c'est inséré. Alors, on va cliquer dessus pour modifier cela. Donc, ici, c'est mis Kick Links. Donc, nous, on va changer le titre. Et là, on pourra mettre peut-être lien utile. Lien utile. Voilà. Lien utile. Et puis, je fais retour. Donc, quand je descends ici, je vais voir ça sur mon pied de page. Voilà le pied de page à ce niveau. Je vais zoomer ça correctement, vous allez bien voir. Voilà, donc ici maintenant nous avons les pages du pied de page qui sont déjà disponibles. Après nous avons notre newsletter, nos réseaux sociaux et puis la barre copywriting. Donc ici dans notre copywriting c'est encore propulsé par Shopify. On va changer ça rapidement. Ici bien, je vais vous expliquer certaines choses. Vous allez voir dans le pied de page ici, vous pouvez utiliser une nuance de couleur. C'est-à-dire vous allez changer la couleur de l'arrière-plan. Si je choisis nuance 3, vous allez voir automatiquement l'arrière-plan de mon site aura une couleur de noir et les textes seront en blanc.
Vous voyez, c'est possible de changer ça ainsi. Ou bien si vous voulez cela en bleu, blanc, voilà, bleu, blanc. Donc automatiquement, ça va changer. Bref, je vais essayer de laisser le 3, le noir blanc, je pense que c'est pas mal. Je vais enregistrer. Quand on descend un peu ici, j'ai déjà modifié cela, notre ligne, le test. On a activé le suivi de notre boutique, oui, c'est déjà bon. Les icônes de médias sociaux, c'est déjà activé. Et j'ai même ajouté Facebook. Donc, si vous voulez ajouter d'autres réseaux sociaux, tel que je l'ai fait, n'oubliez pas pour ajouter d'autres réseaux sociaux également. Sélectionneur de pays. Vous voyez, sélectionneur de pays, cela s'affiche à côté ici. Je viens on va activer, c'est déjà activé. Voilà, sélectionner de notre pays. Donc, on va accéder aux paramètres pour pouvoir rendre cela visible sur notre boutique. Donc, il y a cliquer sur paramètres de marché. Désolé, je vais enregistrer cela. En fait, cela se règle depuis paramètres. Vous voyez, tout ce que nous avons activé ici, c'est pas encore disponible. Ici, sélection de langue, c'est pas encore visible sur notre boutique. Alors, je dois paramétrer cela. Le moyen de paiement, lorsqu'on va ajouter un moyen de paiement, par exemple comme Stripe, on aura les différentes cartes bancaires disponibles également ici. Donc c'est tout l'essentiel qu'on peut voir rapidement. Et bien, maintenant on va retourner. Et bien rapidement dans le pied de page, vous voyez ici commerce électronique propulsé par Shopify. On va changer ça. Donc pour le faire, on va copier rapidement le test du lien et puis j'ai dans mon paramètre de la boutique Shopify. Je viens. Alors une fois dans thème, vous allez cliquer sur les 3 points ici, ça qui est action. Sur dans thème, vous allez voir le bouton action et ensuite la question modifier le contenu du thème par défaut. Et là dans la barre de recherche ici, là c'est mes filtres les articles. Je vais coller le test commerce électronique propulsé par Shopify. Voilà, ça qui est ici. Et là, je vais modifier cela pour mettre tout droit réservé. Ouais. Tout droit réservé. Voilà, et c'est bon. Et puis je vais enregistrer. Là, je retourne sur ma boutique et puis je vais actualiser. Vous allez voir qu'effectivement, il y a eu de changements. Voilà. Donc, je vais actualiser la boutique. Puis je descends. Et vous voyez, et tout droit réservé. Ouais, tout droit réservé. Eh bien, My Shop, là, c'est le nom de la boutique qui n'a pas encore modifié. Je vais retourner sur dans paramètres là et je vais vous montrer comment aussi il faut changer le nom de votre boutique. Désolé. Maintenant, je vais dans paramètres en bas ici. Et ensuite, ici, vous pouvez voir le nom de la boutique, c'est toujours encore sur My Shop. Donc, je vais modifier ça depuis ici. C'est vrai que c'est déjà modifié de l'autre côté. Vous voyez. Et là, je vais mettre GH Shop. Voilà. GH Shop. Et bien, bref, numéro de téléphone, non, ça c'est pas important. On va cliquer sur enregistrer. Alors là, ici, vous pouvez modifier les informations par défaut de la boutique. Vous voyez, la devise de la boutique, c'est sur franc CFA. On peut changer cela rapidement. Voilà, changer la devise d'une boutique. Eh bien, je vais cliquer dessus et je vais choisir l'euro. Voilà, euro. Parce qu'on veut vendre en France. Voilà. Donc, je dois changer la devise. C'est très important aussi. Voilà, euro ici. Et puis, cliquer sur enregistrer. Et là, quand je vais retourner dans la boutique, vous allez actualiser la boutique. Vous allez remarquer que non, c'est pas là. Voilà. Je vais actualiser la boutique maintenant et vous allez remarquer que le franc CFA va disparaître. Vous voyez, ça fait 19,99 €. Donc la devise de la boutique est changée. Ici également, j'ai un shop tout droit réservé.
Donc c'est modifié. Alors c'est comme ça que vous pouvez modifier ces différents trucs sur votre boutique. Ce sont de petites astuces pour modifier ces petits boutons là et très rapidement. Alors je retourne dans les paramètres. Alors maintenant, ici je suis déjà dans paramètres. Donc ici je vais modifier les paramètres d'expédition. Donc une fois dans le menu de paramètres ici, vous allez voir une partie où c'est mis expédition et livraison. Alors vous allez tout simplement cliquer dessus. Expédition et livraison. Voilà. Donc on va modifier ce paramètre là rapidement. Et bien ici vous voyez, les tarifs d'expédition généraux. On va cliquer dessus pour gérer les tarifs existants. Ce que nous avons à faire, c'est de supprimer tous les tarifs ici. Voilà, les tarifs sont liés à notre pays d'origine, c'est-à-dire le Bénin. Donc, on va cliquer sur les 3 points, ensuite cliquer sur supprimer. Je vais faire pareil pour supprimer tout ce qu'il y a comme tarif là. Voilà, je vais supprimer tout supprimer, voilà. Même les tarifs internationaux, je vais également les supprimer. Alors, une fois que les tarifs sont supprimés maintenant, je vais créer une zone d'expédition personnellement. Créer une zone. Et là, ici, je vais choisir les zones dans lesquelles j'aimerais expédier les produits. Voilà, prends le marché des États-Unis. Très rapidement, moi, j'ai choisi la France, les États-Unis et comme troisième pays, j'ai choisi Royaume-Uni. Maintenant, je vais donner un nom à cette zone-là. Je vais choisir Trizone. Ça dit, c'est une zone à 3 pays. C'est ce que je veux tout simplement signifier. Dès que c'est terminé. Et là, pour le constater, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a également le Royaume-Uni qui est choisi comme pays d'expédition. Alors, après ajouter maintenant les zones, on va cliquer sur ajouter un tarif. Et là, ici, on choisit comme tarif. On va dire ça sur tarif forfaitaire. Maintenant, type de tarif personnalisé. Le nom du tarif personnalisé, on va mettre livraison gratuite. Et maintenant, le prix, c'est 0. Vous voyez 0, comme on l'a dit. Donc, c'est une livraison gratuite qu'on veut offrir. Voilà, livraison gratuite. Et que c'est terminé. Et là, vous pouvez voir, je viens de configurer la zone. Et signe que la livraison, le tarif, voilà, livraison gratuite. Alors, toujours dans paramètres ici, je vais cliquer sur taxes et frais de douane. Et bon, avant de quitter cette page, il faut s'assurer que vous avez enregistré ce que vous avez fait. Maintenant, je vais dans taxes et frais de douane. Alors, je vais cliquer sur Bénin. Voilà, Bénin. Et également, je vais configurer les taxes au niveau du Bénin si c'est 0 francs. Donc, 0%. Donc, je vais enregistrer. Et puis, je fais retour. Vous voyez, eux tous sont sur, ils ont la même configuration, ça veut dire livraison gratuite partout. Maintenant, je vais configurer la page de paiement. Donc, je vais retourner dans paramètres toujours et je vais cliquer sur page de paiement. Alors, ici, je suis déjà dans la page de paiement. Donc, les informations du client. Donc, à ce niveau-ci, je veux que le client insère son prénom ainsi que ce nom lors du paiement. Le nom de l'entreprise, non, c'est un message facultatif. Et si le client n'a pas une entreprise, donc il ne peut pas acheter chez nous, non, c'est pas bien. Ligne 2, c'est facultatif. Donc, moi, je vais même en soustraire cela, je vais enlever cela. Et numéro de téléphone associé à l'adresse d'expédition. Non. Je vais rendre ça facultatif. Et option de marketing. Eh bien, c'est tout ce que je veux modifier à ce niveau. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, nous allons voir les applications qui permettent d'importer les produits depuis AliExpress dans notre boutique Shopify. Alors, très rapidement, je vais cliquer sur application ici. Et là, dans l'application, je vais mettre DSERS pour rechercher l'application dont il est question ici. Alors,
automatiquement l'application est déjà là. DSERS AliExpress Dropshipping. Donc, on va cliquer sur installer. C'est cette application que nous allons utiliser pour importer nos produits depuis AliExpress directement dans notre boutique Shopify. On va patienter que l'ajout se termine. Et là, après l'ajout, nous allons essayer d'installer cela. Et bien voilà, on va cliquer sur installateur pour installer notre boutique et l'application, désolé. Alors, l'application est en train de se charger. D'abord, c'est en anglais, donc je vais changer ça en français rapidement avant de continuer. Voilà, il y a français dedans, donc je vais cliquer sur français. Et voilà, maintenant je vais créer un compte. Pour pouvoir utiliser l'application, on a besoin de créer un compte. Donc, create an account for you. Alors, on est rédigé vers cette page. Je vais activer cela sur la version ordinateur. C'était sur la version mobile. Voilà, j'ai ramené ça sur la version ordinateur. Et là, depuis votre ordinateur, c'est comme ça que ça va s'afficher chez vous. Le DSURS, voilà. Donc, il y a des versions payantes ainsi que des versions gratuites. Mais avec nous, on va utiliser la version gratuite ici. Parce que déjà, avec la version gratuite, ça va nous permettre de faire ce qu'on veut faire. Donc, c'est très simple. Vous voyez, Basic Free Starter. Donc, on va cliquer sur Get Started. L'étape suivante ici, nous devons lier l'application DSERS à notre compte AliExpress. Vous voyez, donc on va cliquer dessus. Voilà. Et là, on va nous demander de nous connecter. C'est pour ça que vous devez créer votre compte. Vous devez créer un compte sur AliExpress. Donc, si vous n'avez pas encore créé un compte sur AliExpress, alors retournez vers les vidéos en arrière pour voir comment créer un compte sur l'application AliExpress depuis votre téléphone, bien depuis votre ordinateur, en fait. Et bien ici, on va insérer nos informations de connexion de AliExpress. Voilà. Une fois que vous avez inséré vos informations, vous allez cliquer sur Sign In. Et puis on va patienter que notre compte soit connecté en fait. Alors vous pouvez constater, je viens de me connecter à mon compte AliExpress. On va cliquer sur Access Now pour pouvoir lier AliExpress à l'application DSERS. Eh bien, nous sommes de retour maintenant dans la plateforme, dans le tableau de bord du DSERS. Eh bien, tout ça, il faut fermer tout cela. Ce sont des opérations de promotion, voilà, des publicités en fait. Il faut cliquer sur la croix juste pour fermer tout cela. Voilà, ici nous sommes dedans, dans le tableau de bord. Alors, ici, c'est le menu qui est à ce côté ici. Bien. Alors ici nous sommes dans l'onglet accueil de la partie du tableau de bord du DSERS. Donc l'onglet suivant ici, bien, chaque onglet a son rôle qu'il joue. Donc l'onglet suivant c'est le rapport. Donc ici vous avez tous vos rapports à ce niveau. L'onglet suivant, c'est dans cette partie que vous pouvez faire la recherche de produits. Vous voyez, recherche de produits. Voilà, c'est bien possible depuis l'application. Il y a des publicités. Vous allez rechercher des produits avec des mots-clés depuis ici. Vous voyez, bref, on n'est pas là pour ça. Donc, le suivant maintenant. Ici, ça y est des fournisseurs. Donc, depuis cet onglet-là, vous avez la possibilité de rechercher également des fournisseurs AliExpress. Des fournisseurs AliExpress. Maintenant, l'onglet qui suit, c'est la barre de ici, c'est l'optimiseur de fournisseurs. Vous voyez, ça permet aussi de rechercher des fournisseurs de qualité. Toujours en prenant le lien de leur boutique depuis AliExpress et puis vous allez insérer ici. Vous voyez. Donc, ça vous allez utiliser le lien, ça vous allez utiliser une image de produit pour pouvoir rechercher le fournisseur. Donc, le suivant, il s'agit de liste d'import. Et bien, c'est à partir d'ici que vous pouvez importer bien évidemment les produits. Vous voyez, c'est à partir d'ici que vous pouvez importer les produits depuis AliExpress vers et DSERS afin de les convier vers votre boutique Shopify. L'onglet qui suit maintenant. Alors, il s'agit de mes produits. Donc, actuellement, nous n'avons pas encore importé de produits. Donc, vous voyez, ici, il n'y a rien. Donc, ça nous dit d'importer notre premier produit. Donc, on va laisser d'abord. On va voir l'onglet qui suit.
Au fait, je prends tout mon temps pour vous expliquer le rôle de chaque onglet en fait avant de vous montrer ce qu'il y a lieu de faire. Ensuite, donc l'onglet qui suit maintenant, le dernier onglet c'est commande archiver dit. Lorsque vous allez importer vos produits et que le fournisseur va livrer le produit, vous voyez, le produit sera automatiquement archivé ici, ça veut dire que c'est terminé en fait. Donc le produit sera automatiquement archivé ici. Voilà, ici AliExpress non répertorié. Et bien ça concerne aussi les commandes. Et le dernier onglet c'est suivi, c'est statut du suivi ainsi que la page de suivi. Vous voyez. Alors, on vient de parcourir les différents onglets du menu à ce niveau. Donc, je vais retourner sur la partie liste import pour importer les produits depuis AliExpress. Nous allons voir comment importer le produit depuis AliExpress. Alors, je vais cliquer dessus. Pour importer un produit depuis AliExpress, c'est très simple. Ici, vous devez entrer le lien du produit. Pour importer le produit, c'est très important. Le lien du produit pour importer facilement votre produit. Alors, je retourne sur AliExpress et je vais prendre le lien d'un produit que je vais importer depuis l'application DSRS. Et bien voilà, ici je suis dans l'application AliExpress. Dans la barre de recherche, je vais taper notre produit que j'ai acheté la dernière fois. Voilà, collagène masque. Et ici, voilà, je vais cliquer sur ici. Pour obtenir le lien de ce produit, par exemple, il suffit de cliquer ici ou bien de cliquer sur le menu. Là, il y a que sur la partie copier. Et le lien est copié. Donc je retourne dans la plateforme DSRS pour coller le lien dans la barre de recherche. À ce niveau, voilà. Vous voyez, je viens de coller le lien comme cela. Je vais cliquer sur OK. Désolé, je pense que ça a copié le lien avec le test. Alors, vous mettez le lien du produit de AliExpress dans Listing Code. Voilà, le produit s'affiche. Et pour l'importer, vous allez cocher le produit à ce niveau. Donc, une fois c'est coché, vous allez cliquer sur Push to Store. En fait, c'est pour envoyer le produit vers votre boutique Shopify. Donc, ici, vous allez cocher tous les différents cases là. Continuer à vendre en stock, publier dans la boutique et n'envoyer que le produit spécifiquement. Ouais. Et là, si tout est coché, vous allez maintenant cliquer ici. Bon, on va essayer, si vous voulez, pour traduire directement le contenu du fichier. Donc, bref, c'est uniquement l'anglais, c'est pas grave. On va cliquer sur pousser vers le magasin. Passant que notre produit soit installé, soit importé vers notre boutique Shopify. Vous voyez l'importation, on dit que ce produit importer des avis. Bon, on va aussi cliquer sur import des avis. Alors pour l'importation des avis, rapidement, je vous explique cela en direct aussi. Nous avons besoin de l'application LOS qui nous permet d'importer des avis. Donc on va installer cela rapidement. Et bien voilà, on va cliquer sur installateur pour sa configuration. Bien arrivé ici, vous allez cliquer sur Use LOS Free. Voilà, donc c'est pour utiliser la version gratuite. Parce que nous sommes en apprentissage. Voilà, ici vous allez utiliser sur Use LOS Free. Donc on va essayer la version gratuite de l'application. Donc ici continue, on va ici langage de français, continue. On va maintenir le widget par défaut. Voilà. Nous avons terminé notre configuration. Et bien de façon automatique, nous allons intégrer les reviews, les avis. On va cliquer sur Add Product. Je crois que là, on sera redirigé vers notre boutique. Alors, on nous demande d'insérer les avis, le produit là. Donc, bref, on va cliquer sur Save, enregistrer. On va activer le script de l'OSA et puis on
Voilà, vous pouvez constater ici, je suis dans la boutique, dans ma boutique, donc quand il est sur le produit importé, ici, l'os est installé avec ce que vous voyez. Un client peut donner son avis. Ici, nous allons voir comment configurer les avis après. Donc, tout dans votre tableau de bord, nous allons configurer quelques paramètres au niveau de notre application LOS. Quand vous cliquez sur application, ensuite cliquez sur avis sur LOS. Là, vous serez dirigé vers le tableau de bord de LOS. Maintenant, du côté gauche, vous allez voir si vous maintenant vous allez venir dans review et vous allez sur managing new review. Et ici, vous voyez auto publish new review. Donc, on va mettre ça sur 4 étoiles. C'est-à-dire quand quelqu'un vient sur notre boutique et puis il met des avis négatifs et que son avis ne porte pas au moins 4 étoiles, ça ne soit pas directement publié sur notre boutique. C'est à nous maintenant d'accepter cela manuellement. On peut supprimer son avis, tout comme on peut aussi l'accepter parce que ça peut affecter notre vente, vous voyez, notre business. Voilà, les notifications sont activées. Bref, c'est bon déjà. Et bien, c'est tout ce qu'on aura à modifier sur Review. Donc, c'est fini. Nous avons déjà activé notre application Review et avis. L'application des avis, c'est déjà activée avec succès. Alors maintenant, je suis de retour dans DRS. Et bien, je vais essayer d'importer quelques avis pour voir ce que ça va donner. Voilà. Les avis qui concernent notre produit que j'ai importé. Un instant, je vais aussi vous montrer le produit que j'ai importé. Je vais vous montrer cela dans la boutique. Alors là, je suis redirigé vers mon tableau de bord, c'est-à-dire vers ma boutique. Donc, ici, on me dit c'est 20 ou bien 100 avis, mais je crois que 20 c'est pas mal. Le langage, je vais traduire directement les avis en français. Ici, vous pouvez paramétrer les types d'avis que vous voulez. Vous voyez, les avis de quel pays. Voilà, ici, il y a plusieurs pays, donc je laisse tous les pays pour l'instant. Et là, on me demande si on veut importer et les avis. Je vais zoomer rapidement, vous allez voir clairement. Si je veux importer les avis récents, vous voyez, les avis avec photo, oui, avec photo, ça attire beaucoup et ça inspire beaucoup confiance avec les informations. Il faut tout cocher. Et maintenant que je suis preview import, là, je vois no review machine your filter. Bon, selon mes critères, il n'y a pas de review. Je vais retourner en arrière et revoir les critères rapides. Alors là, je vais rien cocher, donc je vais peut-être choisir et traduire en français et puis review, voilà. Donc je suis import, c'est le seul avis qu'il a trouvé. Donc l'avis est importé avec un succès. Donc j'ai importé le produit, j'ai importé également l'avis. Maintenant, je vais vous montrer tout cela dans ma boutique. Je suis dans la boutique, j'ai Shop ici, vous pouvez le constater. Voilà, ma boutique Shop. J'irai dans la partie boutique. Et là, vous pouvez constater. Dans boutique, le produit que j'ai importé, c'est ça le produit. Voilà, le collagène masque, c'est ça le produit importé. Donc, c'est un exemple lorsque vous avez choisi votre produit gagnant. C'est ça que vous allez importer depuis AliExpress. En suivant la stratégie, bien sûr. Donc, ici, je vais cliquer sur le produit. Et là, quand je clique sur le produit, j'ai tous les détails par rapport au produit, les images, tout et tout, vous voyez. Tout a été importé, tout ce que le fournisseur a mis sur sa boutique. Tout a été importé vers ma boutique. Voilà. Le nom du produit, c'est importé, le prix, la couleur. Et ici, nous avons deux boutons, ajouter au panier, acheter maintenant. Maintenant, la description. Voilà. Et l'avis que je viens d'importer aussi est également disponible. Vous voyez, c'est le seul avis qui est lié au produit que AliExpress
m'a permis d'importer. Donc c'est comme ça que vous pouvez configurer vos produits ainsi que des avis sur votre boutique. Nous allons voir aussi comment modifier tout cela depuis la boutique. Notre page suivie de commande, eh bien, notre configuration est déjà faite, mais c'est toujours en anglais. Je vais modifier ça en français. Donc, j'irai dans application du côté gauche et là, dans la barre de recherche, il y a l'application ici, suivi plus, j'irai dedans pour traduire en fait notre logiciel, notre application. J'ai dans paramètres d'abord. Et voilà, une fois dans paramètres, voilà, language, c'est un. Et vous voyez, je vais éditer cela et je vais choisir français. C'est français et puis off. C'est installé, puis je vais enregistrer. Voilà. Et bien l'enregistrement ici est automatique, alors c'est bon. Maintenant, je vais aussi vous montrer une stratégie pour retrouver des fournisseurs ou bien des produits depuis la plateforme TS et RS. Alors vous allez venir au niveau de fournisseurs et là automatiquement voilà, fournisseur AliExpress, ça que nous voulons. Et ici les produits vont s'afficher également pour vous, ou carrément vous allez insérer un mot-clé. Par exemple, je cherchais des produits de masque collagène. Voilà, je vais mettre collagène masque et je vais lancer la recherche. Là je patiente et je verrai des produits de AliExpress me seront affichés automatiquement ici avec leur fournisseur. Les produits masque collagène sont bel et bien affichés depuis ici. Et là, vous pouvez cocher directement les produits que vous désirez vendre dans votre boutique Shopify à ce niveau. Ok, bref, je vais importer ce produit dont je coche le produit. Voilà. Et vous voyez, vous allez venir en haut ici pour cliquer sur ajouter à liste d'import. Et là, je patiente que mon produit soit ajouté à ma liste d'import. Vous voyez, c'est ajouté avec succès. Et là, on me demande si le produit, voilà, produit importé avec succès. Donc, je vais vérifier ça au niveau de liste d'import si réellement le produit est importé. Voilà, je suis dans liste import et voilà, le produit est importé. Donc, ici maintenant, je vais importer le produit dans ma boutique. Pour importer, je coche le produit et puis ici, puis Push to Store. Et là, je vais traduire le produit. Bon, c'est en anglais. Donc, il pousser vers le magasin. Et là, je patiente que mon produit soit importé vers ma boutique Shopify. Et là, c'est importé. Je vais aussi profiter pour importer des avis si le produit possède des avis, bien sûr. Et bien, en version gratuite, vous pouvez importer des avis, mais pas beaucoup d'avis. Même les images aussi, c'est impossible d'importer les images quand vous utilisez la version gratuite. Donc, si vous voulez importer les avis avec les images et tout, vous devez forcément passer par l'abonnement. Alors, je vais cliquer sur Preview Import. Voilà, c'est un seul avis qui a été importé. Voilà, je vais l'acheter à nouveau, mais il est trop tard. Bref, importer. Voilà encore notre avis. Je vais importer, Donc, autant d'avis que vous pouvez importer. Ce sont des essais, je vais vous montrer comment ça marche. Des avis qui concernent un produit que vous devez importer, comment vous pouvez l'importer. Donc, je vais que je finish importing. Et voilà, j'ai fini l'importation. Maintenant, je retourne maintenant dans ma boutique Shopify. Alors ici, je suis de retour dans ma boutique. Maintenant, on ira au niveau de accueil en haut ici. Voilà, à l'accueil de notre boutique.
vous pouvez constater des produits ont déjà été importés. J'ai dans produits et ensemble nous allons voir les produits déjà importés dans la boutique. Et là, ces deux produits ont déjà été importés. Voilà. Ces deux produits ont déjà été importés dans notre boutique. Et depuis ici, vous pouvez modifier votre produit. Vous voyez. Donc, par exemple, je vais prendre ceci là, le masque de collagène. Je clique dessus. Je vais cocher pour l'ouvrir. Notre produit s'affiche à nous. Et depuis ici maintenant, si vous voulez, vous pouvez modifier le titre. Voilà. Parce que nous avons accès à toutes les modifications depuis ici. Ce n'est pas tout ce que le fournisseur a mis sur sa boutique que nous, on va aussi utiliser exactement. Donc, ici, on va modifier le nom. Ici, on dit collagène, film, pop, masque, etc. Bon, bref. Ici, je vais, à partir d'ici jusqu'à la fin, je vais essayer de les enlever. Donc, carrément, je vais, comme c'est un nom en anglais, moi, je vais essayer de le changer en français tout simplement et ajouter quelques, vous pouvez utiliser Google Translation, Google Traduction, etc. Voilà pour traduire cela. Vous voyez, je l'ai déjà traduit avec succès. Donc voilà, mon titre est traduit en français et puis je vais ajouter effet tiret et j'ajoute le nom de ma boutique GH Shop, tout simplement. Là, je viens de modifier le titre de mon produit. Maintenant, dans les descriptions, ici, comme caractéristique, nous avons le nom de la marque. Le nom de la marque, c'est Kaelook, champ féminin, origine du produit. Ça, c'est les caractéristiques du produit, en fait. Et là, on va essayer de laisser les différentes caractéristiques du produit. Donc, bref, c'est tout ce que le fournisseur a inséré comme catégorie. Donc, nous, on va essayer de voir des choses qui ne vont pas essayer de nous compromettre, en fait. Le nom de la marque, Kaelook. Voilà, il faut, si des noms en rapport avec le nom de votre fournisseur, essayez d'effacer tous ces noms-là, parce que c'est pas bien. L'acheteur ne doit pas savoir que nous sommes en train de faire du dropshipping, c'est-à-dire que le produit ne nous appartient pas. C'est pour ça que les noms de marque là, on va devoir les enlever totalement. Maintenant, les variations, c'est la couleur. Bon, nous avons masque, soluble pour les yeux, film de collagène B, film de collagène A. Oui, c'est pas mal. Ici, si nous avons importé un produit où les variations étaient la couleur bleu, blanc, etc., à ce niveau-là, vous suggérez de maintenir juste 4 couleurs au plus. 4 couleurs au plus. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est seulement que les masques ici sont de différentes qualités. Donc, ce sont les qualités qui ont été mises à ce niveau-ci, niveau de variation. Alors, les prix, le prix nous revient à 0,112 euros. Ce que nous pouvons essayer de vendre peut-être à 15,5 euros. Voilà. Je vais mettre 10,5 euros. Putain. Je mets 10,9 euros. Et ici, je vais peut-être mettre 11,9 euros également. Et ici, je vais mettre 10,9 euros. Alors, vous voyez, donc j'ai modifié directement les prix du produit. Donc, les quantités disponibles chez le fournisseur, c'est ça qui est là. Il y a plus de 29 000 quantités disponibles chez le fournisseur. Ici, c'est le référencement, on laisse cette partie.
marché international. Eh bien, je continue. Voilà, fournisseur GA-Shop. Alors, si nous avons fini de faire les modifications pour notre produit, au niveau des images aussi, vous pouvez essayer de regarder chaque image. Vous voyez, de regarder chaque image pour voir est-ce qu'il n'y a pas le nom du fournisseur, etc. Et aussi, s'il y a trop d'images, si c'est un produit où vous devez choisir la couleur, comme je l'ai dit, il faut maintenir juste 4 couleurs. Et souvent, les couleurs que je peux vous recommander, c'est la couleur noire, le bleu, le rouge et le vert. Voilà. Parce que s'il y a plus de couleurs, le client sera obligé d'effectuer des choix. Et beaucoup de clients n'ont pas cette maîtrise de faire un choix. Et ça peut parfois les rendre réticents et puis ils ne vont pas acheter, ils vont dire qu'ils vont venir prochainement. Donc si vous terminez de modifier votre produit, la question est enregistrée. Enregistrez en haut. Et là, nous avons modifié notre produit. Je fais retour. Maintenant, je retourne dans la boutique. J'actualise ma boutique. Et là, quand je descends, eh bien ici, c'est la page d'accueil. Donc, rapidement, ici, je vais importer, je vais changer ce produit-là et mettre notre produit qu'on a déjà importé sur la page d'accueil également. Alors, vous savez, pour modifier le thème, il faut juste aller dans paramètres, thème, et puis, dès que je suis personnalisé, là, vous serez dirigé vers cette page que vous voyez déjà à mon niveau-ci. Donc, ici, je vais cliquer sur le produit en vedette. Et quand il se produit en vedette, voilà, vous allez venir ici et sélectionner le produit. Moi, je vais sélectionner le masque de collagène. Voilà, masque facial. Et là, c'est inséré. Vous voyez? Alors, l'image qui est mise en avant ne me plaît pas trop. Je vais voir si je prends le premier produit. Alors, ce premier produit, c'est pas mal pour ma boutique. Je vais l'insérer, je vais le maintenir à ce niveau-ci. Donc, je vais cliquer sur enregistrer, sélectionner en bas ici. Et puis, je vais enregistrer le produit. Alors, mon produit est enregistré. Donc, c'est comme ça que vous pouvez changer le produit que vous avez mis en vedette sur votre page d'accueil. Et ici, je ne vais pas vous montrer. Ici, c'est les tests. Donc, c'est à vous de changer les tests à ce niveau, de rédiger des tests sur ce produit-là. Vous pouvez aller voir au niveau des concurrents. Aller sur Google pour taper le nom du produit et voir ses avantages. Et là, à ce niveau, vous allez insérer l'une de ces avantages. Une autre avantage et ici aussi d'autres avantages concernant le même produit en fait. Vous voyez, donc ici les raisons pour lesquelles le client doit acheter ce produit, ce sont les avantages que vous allez insérer juste à ce niveau. Et quand le client clique ici, il sera automatiquement redirigé vers votre boutique. Alors j'enregistre, je vais sur ma boutique pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. J'actualise ma boutique et vous voyez donc c'est bel et bien disponible, le produit est changé. Et là, nous avons notre boutique Shopify qui est bien configurée. Alors, je vais voir les autres pages. La page boutique est bien configurée avec 2 produits déjà disponibles dans notre boutique. Vous voyez, on a changé le prix, on a mis ça à 10 €. Je vais voir la page à propos. Et bien ici, on remarque que la page à propos n'est pas encore configurée. Et bien, j'irai dans la boutique personnalisée et ici je vais configurer la page à propos. Et maintenant la page à propos, donc vous allez cliquer sur le menu ici.
dans l'aperçu et bien sur la page à propos. Dans notre page à propos, ici, c'est la première des bannières. Et bien, ici, il faut juste ajouter une session. Vous voyez, comme je vous l'ai montré, vous ajoutez une session et dans première image, vous allez choisir une image. Dans seconde image également, vous allez choisir une seconde image, ce qui fait que l'image défile. Donc, c'est un diaporama qui est à ce niveau-ci. Vous allez choisir les diapositives 1 et 2 et c'est tout. Comme je vous l'ai montré, ça va se défiler. Maintenant, dans notre page à propos, il ne peut pas avoir de produit. Donc, on doit enlever produit en vedette. Il ne doit pas également avoir les avantages par rapport. Donc, ici, je vais enlever également les colonnes. Retirer. Je vais retirer cela. Donc ici nous avons uniquement notre bannière, il n'y a plus rien. Ici ce que vous avez à insérer, nous allons voir une session. Nous allons ajouter une session, voilà, ajouter une session. On dit bon, non. Non, non. C'est sous le diaporama qu'on va insérer une session. On va faire attention. Alors ici, nous allons insérer image avec test. Voilà. Je vais choisir une session d'image avec test. Et ici, peut-être vous allez insérer le logo de votre boutique et expliquer un peu plus en profondeur ce. Et là, le logo installé. Et ici, l'image par rapport au test, vous pouvez peut-être mettre à propos de nous. À propos de nous. Et là, toutes les informations que vous aimeriez que les clients sachent à propos de vous, vous allez les insérer en bas ici, vous voyez. Vous allez l'insérer en bas ici. Donc, je ne vais pas prendre le temps de modifier quelque chose d'urgence. Je vais les laisser. Maintenant, au niveau de bouton label, vous pouvez insérer un bouton à ce niveau-ci. Voilà. Voilà le bouton. Donnez un titre à votre bouton. Si vous voulez peut-être rediriger les clients, peut-être après avoir expliqué tout ce qui concerne votre boutique, votre marque, vous allez peut-être demander d'aller découvrir ou bien de visiter, voilà, visiter notre produit, nos produits, voilà. Visiter nos produits. Et ici, dans le lien du produit, du bouton plutôt, vous allez chercher un lien que vous allez intégrer à ce niveau. Désolé. Vous voyez, c'est le lien des produits. Et quel produit vous voulez. Si vous voulez que le client soit rédigé spécifiquement vers les masques, je vais choisir les masques. Ici, si c'est ce produit, vous allez choisir. Mais si c'est tous les produits, alors vous allez choisir tous les produits. Comme ça, il sera rédigé vers tous vos produits directement. Et si vous avez encore d'autres informations que vous aimeriez insérer sur la page à propos, vous n'avez qu'à ajouter les sessions et puis les ajouter. Enfin, la question ici, c'est enregistrer ici. J'irai dans à propos, vous allez voir qu'il y a une modification. Et comme vous pouvez constater, voilà, ça c'est la page à propos. Maintenant, nous allons modifier la page fac. Vous voyez, c'était pas aussi modifié. Je retourne dans la boutique à ce niveau. Et je vais cliquer sur le menu ici dans l'aperçu. Et là, j'irai dans la page fac. Ici, je vais enlever le logo. On n'a pas besoin d'un logo ici. Notre entreprise, non. Alors, maintenant, je vais ajouter une session. Donc, je viens ici. Et j'ajoute une session après le diaporama. Et ce qu'elle est d'ajouter ici, c'est... Je vais prendre test enrichissant. J'enlève le bouton. Et là, ici,
En haut ici, je vais insérer du texte. Vous voyez, souvent dans les facs, vous pouvez aussi mettre qui sommes-nous. Et là, vous devez expliquer à vos clients qui vous êtes réellement. Vous voyez, vous devez leur expliquer ça dans la partie description à ce niveau. Donc, on va essayer de multiplier cela. Ici, au niveau de la deuxième question, on a peut-être comme question, voilà, comment, non, avant de faire comment, il faut d'abord voir pourquoi acheter chez nous. Et là, ici aussi, vous allez donner les raisons pour lesquelles un client doit acheter dans votre boutique au lieu des autres boutiques. Parce que vous n'êtes pas le seul qui vend ce produit sur le marché. N'oubliez surtout pas cela. Donc, vous devez mettre des tests pour pouvoir montrer au client que vous êtes réellement le meilleur du marché, bien le moins cher, etc. Et que vous avez des produits de qualité, vous expédiez vos produits à temps et tout. À part ça, vous allez peut-être montrer comment passer comment passer. Nous allons voir la question comment le client peut payer. Ouais. Bon. Comment payer chez nous. Voilà. Et ainsi de suite, vous allez aussi dire montrer la procédure de remboursement. Ouais. Peut-être mettre êtes-vous remboursé et autant de questions que vous pouvez mettre à ce niveau. Eh bien, une question de fac, une liste de questions est déjà disponible dans le groupe. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez juste les répondre à ces questions-là à ce niveau. Et bien, quand vous terminez, vous allez cliquer sur enregistrer à ce niveau. Comme ça, le client, quand il va dans votre fac, il sait déjà, il aura une idée claire de ce qu'il veut faire sur votre boutique. Eh bien, je vais venir au niveau de boutique et j'ai dans fac, vous allez voir. Vous voyez, donc, voilà. Mon fac est configuré avec succès. Donc, actuellement, notre boutique est bien configurée et on peut déjà commencer par vendre. Déjà, quand on va sur la page d'accueil, la page d'accueil est configurée. Vous pouvez constater, quand je vais dans boutique, notre boutique aussi est configurée avec d'autres produits. Et suivi de commandes aussi, notre page aussi est configurée. Dans fac, voilà, c'est pareil. Et dans contact, notre page de contact est également configurée. Vous pouvez aussi créer une page avis client. Et là, quand les clients iront directement là-bas, ils verront tous les avis de vos clients. Bref, on va quitter. On ira maintenant dans notre boutique, la partie administration. De retour dans le tableau de bord de notre boutique, eh bien, depuis commande et si vous voulez traiter la commande, c'est depuis la plateforme DRS, comme je vous l'ai expliqué déjà. Voilà. Mais quand vous avez des commandes, vos commandes vont s'afficher également dans cette partie. Donc ici, on n'a pas encore sélectionné de forfait. Bref. Quand vous êtes dans client ici, vous allez voir tous vos clients vont s'afficher à ce niveau. Et ouais, tous vos clients seront à ce niveau.
les données analytiques de votre boutique. Vous pouvez les constater, vous pouvez les visualiser depuis ici. Toutes les données statistiques, que ce soit les visiteurs qui entrent sur votre boutique, ceux qui sont actuellement sur ça, les ventes effectuées, ainsi de suite. Tout sera affiché à ce niveau. Le marketing, les réductions. Voilà, gérer les réductions, les promotions, vous pouvez les gérer depuis ici. Mais il y a également des applications qui permettent de faire cela. On ira dans applications à ce niveau-ci dans le menu pour voir les autres applications qui vont nous permettre de mener à bien notre activité de dropshipping. Et bien déjà, nous avons déjà 3 applications installées, que ce soit DSRS déjà installé, suivi plus le tracking et avis sur l'os. Maintenant, nous allons voir les autres applications qui vont nous permettre de mener à bien notre activité. Et bien, si vous voulez traduire votre boutique entière sans passer par les différentes paramètres qu'on a appris pour pouvoir modifier, traduire chaque partie, vous allez tout simplement installer l'application Veglog. Voilà. Vous allez rechercher cela. Voilà ça ici. Veglog, et là cliquez dessus, puis l'installer. Et bien, c'est comme je l'ai dit, c'est une application qui permet de traduire, vous voyez, traduire votre site web en plusieurs langues sans devoir coder. Donc, vous allez l'installer. Donc, je vais que je suis installé en bas. Hein, on patiente que les paramètres s'affichent. Donc, rapidement, on doit créer notre compte. Voilà, nous avons 10 jours d'essai gratuit avec l'application Veglog. Donc, je vais me connecter, je vais créer un compte. Cliquez sur Sign Up pour créer mon compte sur la plateforme Veglog. Maintenant, la langue originale, c'est le français que je veux. La langue de destination, bref, je veux aussi le français. Et là, je suis save. Et comme ça, tout votre boutique sera... non, désolé, eh bien, je sens qu'il ne peut pas avoir 2 langues à la même fois. Eh bien, je vais choisir English pour la langue de destination. Et je vais faire là, je vais faire save. Et là, ça marche. Maintenant, vous allez activer. Donc ici, si vous voulez, vous allez activer et l'application Veglog sur votre boutique. Au fait, quand vous activez, il y aura un aperçu directement sur votre boutique et le client pourra cliquer dessus pour pouvoir traduire le site soit en français, soit en anglais. Voilà, bref. Donc, je vais faire autre chose, c'est pas si important. Donc, on va pas activer le widget. L'essentiel est déjà activé dans notre boutique. Maintenant, on va retourner dans application et là, je vais activer une autre application. Nous allons utiliser une application Shopify Email. Et bien, c'est une application qui permet de récupérer les paniers abandonnés. Lorsqu'un client vient sur votre boutique et puis il clique sur un produit, il passe tout son temps, mais finalement il n'achète pas le produit, il annule le paiement. Alors c'est ça qu'on appelle les paniers abandonnés. Donc cette application va nous permettre maintenant, on va que je installe. Cette extension va nous permettre de recontacter, voilà, de relancer ces clients-là qui ont oublié leur commande, qui n'ont pas finalisé leur commande. Donc c'est en fait ça. Donc c'est une application de Shopify directement. Soit vous allez utiliser cette application, soit vous allez utiliser l'application Abandonment Protector.
Vous voyez, mais là, c'est une application payante. Mais ici, avec l'application de Shopify, c'est gratuit. Là, donc ici, et l'application est déjà installée. Donc vous pouvez créer une campagne. Les campagnes, c'est ça qui permet de recontacter les clients. Vous voyez, des emails adaptés à votre image de marque. Là, fidéliser vos clients en leur envoyant des nouvelles de votre boutique, des solides, etc. Donc non seulement vous pouvez recontacter ces clients qui ont oublié de finaliser leur commande, mais aussi vous pouvez leur envoyer des mails pour leur dire que voilà, vos produits sont actuellement en promo, etc. Ce sont des offres de marketing. Voilà, c'est le email marketing. Alors nous allons voir également une autre application qui va nous servir dans notre business. Il s'agit de Facebook Pixel App. Facebook Pixel App. Vous allez rechercher cette application également. Voilà, on va installer notre Facebook Pixel. Maintenant, on va installer l'application. Installer toujours. Il faut juste suivre le processus pour pouvoir mettre en place votre application. C'est pas trop compliqué. Alors ici, nous avons choisi Start Free Trial. Donc c'est le plan gratuit, bien sûr. Ok, voilà, donc c'est une application payante. C'est une application payante. Et bien, pour le plan basique, vous avez à payer 3,99 $ tous les mois. Mais avant de bénéficier des 7 jours gratuits, c'est que vous devez d'abord ajouter juste votre carte de crédit. C'est pas, vous ne serez pas défaqué. Vous serez défaqué à partir de, après les 7 jours, bien sûr. Vous voyez, c'est après les 7 jours. Bref. Donc, je vais faire retour sur l'application payante. Maintenant, j'ai recherché l'application Sticker A24. Eh bien, voilà ça ici. Sticker A24 Pro. Bon, ça, c'est la version professionnelle. C'est une application payante. C'est une application qui vous permet de modifier, d'acheter des boutons sur vos produits. Vous voyez, normalement par défaut, vous avez les boutons ajouter au panier, acheter maintenant. Donc avec cela, vous pouvez modifier et garder un seul produit. Vous voyez, donc c'est le rôle que cela joue. Mais ici, c'est gratuit, c'est payant. Nous allons voir un autre qui est entièrement gratuit. Voilà, Sticker A24 qui est également gratuit. Et vous allez juste suivre les procédures pour l'installer dans votre boutique. Alors là, eh bien, l'application est déjà installée. Sticker 4, eh bien, ça permet d'insérer plusieurs boutons, comme je vous l'ai dit, sur votre boutique. Et aussi, ça aura le bouton ajouter au panier en bas, une fois que le client aura cliqué sur un produit. Donc, ça permet de convertir rapidement les grains. L'autre application qu'on verra aussi pour notre boutique, c'est Wide Bundle. Voilà, Wide Bundle, eh bien, c'est une application qui va nous permettre d'offrir des réductions à nos clients. Vous allez voir sur certaines applications, sur certaines boutiques de Shopify, quand vous allez sur ces boutiques-là, je vais avec le nom, c'est pas bien écrit. Quand vous allez, voilà, Wide Bundle. Quand vous allez sur la boutique Shopify, vous allez parfois voir où on présente un produit et on dit d'acheter le produit. L'unité à 10 € par exemple, on dit d'acheter deux de ce produit à 15 € et 4 peut-être à 25 €. C'est-à-dire on offre une réduction d'acheter une quantité élevée en fait. Donc c'est l'application qui va nous permettre de créer cela. Et dans votre boutique, si vous voulez créer quelque chose d'urgence, pensez à créer au plus ces 3. Voilà l'application ici. Vous voyez, c'est 3 que vous allez créer au plus. Ce sont 3 différentes offres. Puisque ça, quand il y aura plus d'offres que 3, le client aura un embarras de choix.
Alors ici, l'application a également version gratuite ainsi que des versions payantes. Vous voyez, version gratuite de 14 jours et version payante avec aussi un essai de 14 jours. On va choisir le plan basique. Voilà, qu'est-ce que je choisis ce plan. Et ici, vous devez insérer d'avance votre carte de paiement et avant de bénéficier des 14 jours d'essai gratuit. Donc, comme je voulais expliquer, c'est une application très importante dans l'utilisation de votre business. Ça va vous permettre de créer d'autres boutons, des offres. Je viens. Si j'ai trouvé une application. Bien voilà, donc nous sommes à la fin de la création de notre boutique Shopify. Ici, nous allons voir comment vous pouvez créer votre boutique Shopify, l'application qui permet d'importer vos produits. Voyez, je viens jouer dans l'application. Voilà, nous avons vu les différentes applications. L'application qui nous permet d'importer nos produits, c'est DSERS. L'application qui permet de suivre nos commandes. Les clients pourront suivre leurs commandes directement depuis notre plateforme. Insérer des avis depuis la plateforme, traduire notre boutique entièrement, récupérer les paniers abandonnés ou bien envoyer les emails marketing, ainsi de suite. Donc, tous ces différentes applications, nous avons vu cela et aussi la configuration de notre boutique en ligne, les différentes pages de notre boutique. Voilà, tout a été vu de long en large. Donc, et voilà, vous pouvez aussi vous servir de canva.com pour pouvoir créer votre logo. Vous pouvez également utiliser Pixel Lab. Désolé, pas Pixel Lab. Pizzabay, voilà, pizzabay.com. Eh bien, c'est une plateforme, une banque d'images en ligne. Voilà, Pizzabay, c'est une banque d'images en ligne. Vous pouvez utiliser cela également pour télécharger des images et les utiliser dans votre boutique également. Donc, c'est la fin de la partie création de la boutique Shopify.